Quand l'homme est pris là par la folie de grandeur, pour ne pas dire par l'overdose du pouvoir, il faut là craindre le pire, car il n'est plus loin de la folie. Un tour de passe aussi sordide que cet état d'urgence qu'évoquent certains griots de la cour de la République démocratique du Congo ex-Zaïre. Oui, ces griots à la courte échelle de vue. Des gens ancrés dans leur délire et qui n'ont sans cesse cessé de manger à tout leur atelier, à croire qu'ils sont réellement dépourvus là d'imagination, au point de me donner entièrement raison dans tout ce que j'avance. Oui, dans ce que je dis. Qui dit état d'urgence dit pas d'élection. Oui, si nous avons encore là affaire à des gens qui ont l'âme et toute leur tête, alors que la misère et le désarroi du peuple congolais sautent aux yeux du commun des mortels, et les fausses communes témoignent là simplement du caractère génocidaire des crimes commis et des crimes en cours. Voilà que quelques cervelés osent encore dire tout et n'importe quoi. Oui, défendre là l'indéfendable. L'état d'urgence veut non seulement dire pas d'élection, mais officialiser là un véritable coup d'État, mais une mise en place d'un État de non-droit qui par la force veut imposer au peuple congolais la balkanisation de la République démocratique du Congo ex-Zaïre. Ils doivent bien comprendre que nous sommes bien loin d'être aussi bêtes. Je crois que, si je ne me trompe, l'intelligence c'est là trempée de camp, à moins qu'il y ait là confusion du genre dans l'interprétation des choses. Et je suis sûr, Confucius ne saurait prendre cet avis. C'est incroyable que de voir un groupe d'individus, mais prendre là en otage tout un peuple plus de 70 millions d'âmes. Leur réflexion repose simplement dans leur puissance de fond. Et de surcroît, voudraient là nous faire passer pour des ânes que nous n'avons jamais été. Ils ont tort que de croire qu'on gagne par la terreur. Non, on ne gagne jamais par la terreur, et encore moins à vouloir compliquer les choses là où tout est bien clair. Tel est le cas de la Constitution. On ne gagne pas, et on ne gagne jamais, par la terreur, et encore moins à vouloir compliquer les choses là où tout est clair. La crise qui va d'échec en échec n'est pas une vraie crise, mais une crise montée là de toutes pièces. Il faut vraiment être égoïste et de mauvaise foi pour ne pas voir le mal qu'on fait à un peuple par le chaos qu'on occasionne. S'octroyer le droit divin de vie et de mort à quiconque qui ne pense pas comme vous est pour ma part un crime, véritable sacrilège, et tout simplement satanique, pour ne pas dire diabolique et inhumain. Les gens feraient là mieux de nous écouter, tout simplement parce que tout ce qu'on dit se réalise, et plus particulièrement ce que moi je dis sur le Congo. Et je mets au défi
qui en dirait autrement. Je ne me suis jamais, aucunement trompé sur la situation qui prévaut en République démocratique du Congo et ses ailleurs. Si nous avons connu autant de crimes ici en Europe, je crois que on aurait là déjà enclenché la Troisième Guerre mondiale, ou de représailles, mais sans commune mesure. C'est une folie que ce qui se passe en République démocratique du Congo et ses ailleurs. Et on ne me dira pas que le cœur de l'homme est aussi impur. La communauté internationale ne peut pas là continuellement accepter de telles dérives, de voir mises en mal les valeurs sur lesquelles sont fondées notre société, notre civilisation commune, nos états de droit, dont l'Organisation des Nations Unies et le temple et l'emblème ne doivent pas tolérer de tels écarts. La notion même du bien et du mal vient de prendre un coup en République démocratique du Congo et ses ailleurs. Et là on brèche simplement la notion même de la dite civilisation. Une belle illustration qui a longtemps mais triomphé par le mensonge de la diplomatie. Donc, la diplomatie nôtre n'est autre qu'un mensonge d'État par lequel on nous a fait tout accepter, pour ne pas dire qu'on nous a fait là accepter, mais l'inacceptable. Je pense que vous avez compris que nous ne sommes pas suffisamment bêtes pour tout accepter. C'est pas aux hommes, au pouvoir qui du jour au lendemain devient des riches par je ne sais quel concours de circonstances qui doivent nous terroriser. L'intelligence a sa part de responsabilité, mais l'intelligence, c'est la grandeur de l'homme à toujours combattre le mal là où le bas blesse. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion. Telle est ma plus belle hymne d'amour.